13h50, on est ensemble jusqu'à 14h pour décrypter l'actualité. Et ce lundi, 22 avril, marque aussi le début du marathon législatif pour le projet Fin de vie. La commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi a débuté ses auditions à l'Assemblée nationale. Mais première polémique, une partie des soignants n'a pas été conviée. Dans une lettre adressée à Agnès Firmin-Lebaudot, la présidente de cette commission, un collectif réunissant 13 sociétés savantes et organisations de soignants souligne sa totale incompréhension. Ne pas convier ce collectif de soignants, c'est très important. C'est une faute, selon vous, Georges Fenech ? Il faut écouter tout le monde. Parce que anciens ministres, médecins sont conviés, mais en revanche, pas de collectif de soignants. Je crois que c'est une erreur, oui. Je pense qu'il faut, sur un sujet aussi sensible, qui dépasse largement d'ailleurs les clivages politiques, c'est un problème de conscience pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai vécu ça avec la loi Claes-Leonetti à l'Assemblée nationale. Ouais. Je veux dire, d'ailleurs, Claes-Leonetti, vous voyez bien, c'était un socialiste et un LR, donc on a cherché au maximum le consensus. Si vous voulez un minimum de consensus, il faut entendre tout le monde. On va écouter Daniel, justement, qui nous écoute à Marseille et qui souhaitait réagir, qui est médecin du travail. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct Europe 1 13h. Ne pas convier, effectivement, les collectifs de soignants, c'est une faute, selon vous, pour débattre ? Une faute, c'est peut-être un bien grand mot, mais effectivement, il est important de convier toutes ces personnes qui peuvent être proches de ces malades. Avant d'être médecin du travail, j'étais médecin généraliste et j'ai accompagné des gens en fin de vie. Et effectivement, c'est tout un ensemble qui doit se mettre en marche pour discuter de cette loi qui est quand même importante pour notre fin de vie. Et pour vous, effectivement, il faut effectivement écouter la voix des soignants parce qu'il y a beaucoup d'avis divergents. Les avis sont divergents par certaines convictions déjà personnelles, les avis sont divergents par le vécu aussi. Parce que dans le milieu médical, on a toujours vu des gens qui finalement bien accompagnés n'avaient finalement plus envie de mourir non plus. Il faut que ça soit très accompagné, que ça soit encadré. Il faut que les médecins participent effectivement à cette discussion. Il faut faire attention à l'influence de l'entourage. Les gens bien entourés seront peut-être moins enclins à se diriger vers ce style de fin de vie. Les gens moins entourés dans le désarroi peut-être un peu plus. Il faudrait peut-être aussi bien entourer les soins palliatifs, accompagner tous ces gens dans la détresse aussi. Vous avez la sensation d'être consulté, entendu, vous, en étant effectivement soignant, médecin ? Moi, je fais plus partie de la catégorie de soins, mais il est vrai que des fois, non, je trouve que dans beaucoup de discussions à l'heure actuelle, on prend beaucoup d'avis, mais pas qu'en médecine, sur plein de personnes, mais pas forcément sur les personnes qui vivent ça au quotidien, qui en sont des professionnels. Je crois qu'il faut écouter un peu tout le monde, ceux qui sont concernés et les professionnels qui agissent. Donc dans ce sujet-là, on a tous fait des accompagnements de fin de vie. Et après se posera la question aussi, je lisais un petit peu les textes sur le suicide assisté et sur l'euthanasie, la limite entre les deux. Le suicide assisté, des gens qui n'ont plus la conscience pour le demander. Là, comment va-t-on faire, quoi ? Merci Daniel, médecin du travail qui nous écoute à Marseille pour ce témoignage éclairant. On l'entend, il y a une volonté de la part du corps médical d'être entendu. Oui, j'espère que c'est un couac. Bien évidemment, les soignants doivent être consultés et ô combien. Georges l'a dit, la loi Claes-Leonetti a été une loi très importante dans notre pays et qui avait permis un consensus, qui avait permis un équilibre. Malheureusement, les moyens n'ont pas été donnés aux soins palliatifs et au développement des unités de soins palliatifs dans notre pays. C'est bien d'avoir un moment législatif de très haut niveau et de qualité, mais si après les politiques publiques ne suivent pas pour la mise en application, ça pose un réel problème. J'espère que, parce que là on va vers un cheminement de 2 ans, j'espère que assez rapidement les moyens seront donnés pour renforcer l'offre de soins palliatifs dans notre pays. Et après, il va falloir trouver un équilibre et je pense que notre pays peut y arriver.